Coucou tout le monde, bienvenue sur Viens et suis-moi. Écoutez, prête l'oreille, je suis Vaya Prial et je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle semaine dans notre étude de Viens et suis-moi. Et cette semaine, nous découvrons le livre de Galates. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que chacun de vous vous préparez à notre conférence générale du week-end prochain. Personnellement, j'ai hâte de pouvoir entendre les enseignements de nos prophètes et apôtres et j'espère que c'est également votre cas. L'évangile de Jésus-Christ, chers frères et sœurs, permet de nous libérer de la captivité spirituelle. Mais parfois, les personnes qui ont fait l'expérience de la liberté qu'offre l'Évangile s'en détournent et veulent s'asservir encore. C'est ce que faisaient certains saints de Galatie. Ils se détournaient de la liberté que le Christ leur avait offerte. L'épître de Paul, cette semaine aux Galates, était donc un appel urgent à revenir à la liberté par laquelle le Christ nous a rendus libres. Nous devons nous aussi écouter cet appel et y répondre car bien que les situations changent, la lutte entre la liberté et la captivité est toujours constante. Comme l'enseigne Paul, il ne suffit pas d'être appelé à la liberté, mais nous devons aussi demeurer fermes dans cette liberté, en nous appuyant bien sûr sur notre Sauveur Jésus-Christ. Le thème des Galates, cette semaine, est très similaire à celui des Romains, car Paul se trouve à nouveau être confronté à un grand nombre des mêmes genres de problèmes que les saints de Rome. Et le principal problème est encore une fois que les chrétiens juifs exigent que les chrétiens païens vivent certains aspects de la loi mosaïque afin d'être considérés comme de vrais disciples. Ainsi, ils pensaient qu'ils devaient être circoncis, qu'ils devaient observer les fêtes juives et respecter les parties les plus rituelles de la loi mosaïque. Mais cette question avait déjà été abordée et résolue au Conseil de Jérusalem, car ce n'était pas une partie nécessaire pour pouvoir devenir membre de l'Église de Jésus-Christ. Pourtant, certains membres juifs ne pouvaient tout simplement pas lâcher prise. Et donc, Paul va affronter ces faux enseignants et ceux qu'il persuade pour les aider à comprendre que c'est la foi et le fait de s'appuyer sur la grâce du Christ qui fait d'une personne un véritable chrétien. C'était pas la circoncision ou une fête juive. Alors, pour appliquer les enseignements à chacun d'entre nous, j'aimerais commencer par vous poser une question. Que faisons-nous lorsque quelqu'un ou le monde cherche à nous éloigner des enseignements et des directives de nos prophètes et apôtres? Parce que c'est la situation à laquelle les membres sont confrontés ici. Certains individus remettent en question les révélations des prophètes et des apôtres et disent qu'ils savaient mieux et que les dirigeants de l'Église se trompaient. Malheureusement, un certain nombre de membres se laissent prendre par cette pression et tournent le dos aux frères de l'Église. Très bien. Est-ce une question pertinente à notre époque? Je pense que oui, parce que oui, c'est le cas et on peut le voir un peu partout. Nos croyances, nos politiques et nos dirigeants de l'Église sont quotidiennement remis en question par les caprices du monde. Nombreux sont ceux qui cherchent à faire changer d'avis les personnes que nous enseignons, à se conformer à leurs opinions et à leur point de vue, et cela vaut pour tout le monde, que nous soyons jeunes ou adultes. De plus, avec l'avènement de la technologie, nous n'avons jamais été aussi vulnérables aux influences et aux attitudes du monde qui nous entoure. Je crois que le livre des Galates peut nous aider à mieux naviguer dans ce monde et à apprendre à y être, mais pas à en faire partie. Très bien. Alors, pour commencer notre enseignement, j'aimerais que vous voyiez ces deux choses. Là, le premier est un pot de gelée et le deuxième est un rocher.
À votre avis, lequel de ces deux objets Dieu veut-il que nous ressemblions lorsqu'il s'agit de vivre l'Évangile? Et d'après vous, pourquoi? Je pense que Dieu veut que nous ressemblions à un rocher plus qu'à de la gelée. La gelée sera toujours conforme au récipient dans lequel nous la mettons. Si je mettais de la gelée dans n'importe quel moule, quelle que soit sa forme, qu'est-ce que cela va donner? Eh bien, la gelée va couler et remplir toutes les parties du moule. Elle épousera la forme qui lui sera donnée. Si je devais changer la forme du récipient, eh bien la gelée changerait également de forme. Il n'a aucune forme propre. Une gelée adapte sa forme à son environnement. Et je pense que nous ne voulons pas, en tout cas je l'espère, nous ne voulons pas être comme cela. Nous ne voulons pas être le genre de personnes qui se conforment aux opinions, aux croyances ou aux pratiques de la majorité des autres autour de nous. Comme simplement suivre le courant et chercher que les autres nous donnent notre foi. Non, nous voulons être comme ce rocher, des pierres avec notre propre intégrité, notre pouvoir et notre force de caractère. Si nous essayons de mettre un caillou dans un moule, il ne changera pas du tout. Il conservera sa forme, peu importe la force avec laquelle nous allons essayer de le pousser et de l'y adapter, il restera ferme. Et je crois que Dieu veut que nous soyons des pierres, pas des gens, pas des personnes en gelée. Eh bien, beaucoup de saints Galates avaient ce problème. Ils devenaient ces personnes qui devenaient des gelées. Beaucoup d'entre eux se conformaient aux croyances des personnes les plus populaires ou les plus charismatiques de l'époque qui les entouraient. Ce qui entre malheureusement en conflit, bien sûr, avec les révélations de Dieu à ses dirigeants. Ils sont tentés de suivre le courant. Et la lettre de Paul aux Galates va nous aider à savoir ce que nous pouvons faire lorsque le monde qui nous entoure nous pousse à nous conformer. Lorsque ce genre de situation se produit, nous pouvons être l'une ou l'autre des deux choses, mais nous ne pouvons pas être les deux. Paul ne les appellera pas des personnes de gelée ou de rocher, mais il utilisera plutôt des termes scripturaires. Pouvez-vous trouver ces termes? Pouvez-vous trouver les deux types de personnes que nous pouvons être dans Galates chapitre 1 verset 10? Regardez ce que le verset dit. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. Quelles sont les deux choses que nous pouvons être? Nous pouvons soit plaire aux hommes ou nous pouvons être des serviteurs du Christ. La grande question personnelle du livre des Galates est donc la question « Qui suis-je » Et ce sera le thème de notre étude. Plaire aux hommes ou être les serviteurs du Christ. Le problème avec lequel les Galates sont aux prises est que certains disent que les membres païens devaient être circoncis et suivre la loi mosaïque pour être de vrais chrétiens, alors que ce n'était pas ce que les dirigeants de l'Église de l'époque enseignaient. Et c'était là le problème. Et cela ne nous concerne pas. Mais quels sont certains de nos problèmes aujourd'hui? Quels sont les problèmes sur lesquels les opinions du monde entrent en conflit avec celles de l'Église? Il y a par exemple le mariage gay. Le monde dit une chose et les serviteurs du Christ en disent une autre. Il y a ce que nous faisons du jour du sabbat. Le monde dit une chose et les serviteurs du Christ en disent une autre. Il y a également les choix médiatiques qui sont importants. Ce que le monde dit être approprié, acceptable et normal à consommer est différent de ce que les serviteurs du Christ disent être approprié. Il y a le fait de jurer et le langage que le monde utilise est différent du langage que les serviteurs du Christ voudraient que nous utilisions. Il y a également les styles
de vêtements du monde qui sont différents de ce que les serviteurs du Christ voudraient que nous portions. Il y a la tricherie, ce que font la majorité des jeunes dans leur travail scolaire est différent de ce que les serviteurs du Christ voudraient que nous fassions. Et il y en a beaucoup, beaucoup. Et je veux dire, je pense que nous pouvons tous convenir que les commandements, les normes, les politiques et les croyances de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours vont à l'encontre de ce que croient beaucoup dans le monde. L'Église ne suit pas le courant parce que ce n'est pas conforme. Et tout comme les Galates, il y a même des membres de l'Église qui luttent avec cette dynamique et qui ont du mal à aller à contre-courant et surtout à tenir bon comme des rochers contre les moules du monde. Avez-vous déjà vécu ce genre d'expérience? Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui a essayé de vous faire changer d'avis ou de remettre en question vos croyances? Ou peut-être avez-vous ressenti cette pression de la part de l'adversaire ou même dans votre propre esprit alors que votre homme naturel lutte pour vous convaincre de vous conformer au monde? Eh bien, chers frères et sœurs, n'ayez crainte, parce que cette semaine, Paul va nous aider. Il va nous donner la vision ou chercher à nous inspirer à être des rochers et à être des serviteurs du Christ. Il va vraiment délimiter ou tracer la frontière entre deux genres. Et j'espère que nous sommes le genre de saints qui veulent être des serviteurs du Christ et non des complices ou associés des hommes. Ainsi, en étudiant le livre des Galates, j'ai trouvé 9 principes différents qui peuvent nous aider à reconnaître la différence entre celui qui plaît à l'homme et celui qui sert le Christ. Voyons ces 9 principes. Le premier principe se trouve dans Galates chapitre 1, versets 8 et 9. Comment un serviteur du Christ réagit-il lorsque quelqu'un lui dit qu'il n'a pas besoin de vivre un certain commandement ou que l'Église a tort sur une question donnée? Comment pensez-vous que les hommes qui plaisent aux hommes réagiraient? Verset 8 nous dit ceci. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Comment réagit un serviteur du Christ? En quelque sorte, il le maudit. C'est un mot assez fort qui vient l'expression anathème. Je ne pense pas que cela signifie que nous maudissons les personnes qui s'opposent à l'évangile, mais nous apprenons à ne pas les écouter. On le met de côté. Pas la personne, mais l'idée qu'elle tente de nous enseigner. Alors, si quelqu'un arrive et essaye de nous convaincre, par exemple, que la pornographie, ce n'est pas grave, que personne n'en est vraiment blessé, c'est juste une indulgence normale et non nocive pour notre désir sexuel, nous pouvons et devons y mettre fin. Nous pouvons maudire cette idée. Non, je ne peux pas accepter ce que tu me dis. Et n'ayez aucune crainte en restant ferme dans cette conviction, comme un rocher. Mais qu'en est-il des hommes qui cherchent à plaire aux hommes? Eh bien, ils sont très préoccupés par ce que pensent les autres. Et ils commencent à se demander si l'autre partie a réellement raison alors qu'ils envisagent cette idée. Les hommes qui cherchent à plaire aux hommes vont remettre en question le commandement du Seigneur. Alors, réfléchissons bien à ce que nous devons faire. Le deuxième principe se trouve toujours dans le chapitre 1, les versets 11 et 12, et j'ajouterai même le verset 16, où un serviteur du Christ puise-t-il ses croyances, ses opinions et ses points de vue? Où les hommes qui cherchent à plaire aux hommes les trouvent-ils? Verset 11. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme.
car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Et un peu plus loin au verset 16, de révéler en moi son Fils afin que je l'annonçasse parmi les païens aussitôt. Je ne consultais ni la chair ni le sang. Alors, où est-ce que les serviteurs du Christ tirent-ils leur croyance? Pas de l'homme, mais par la révélation. Mais où les hommes qui cherchent à plaire aux hommes les trouvent-ils? Dans la chair et le sang. Je suppose que nous devons tous décider où nous allons pour nos croyances et nos opinions. Nous pouvons choisir Dieu ou nous pouvons choisir Google. Nous pouvons choisir la foi ou nous pouvons choisir Facebook, le Christ ou la foule, l'Apocalypse ou les journalistes, l'esprit ou les célébrités. Paul nous encourage à aller au Christ et non à la chair et au sang. Troisième principe, dans le chapitre 2, le verset 2. Avant de sortir et de prêcher, Paul est allé à Jérusalem pour parler avec Pierre et les autres apôtres afin de s'assurer qu'ils faisaient la bonne chose. Alors, vers qui s'adresse un serviteur du Christ pour savoir s'il doit faire quelque chose ou non? Vers qui se tournent les hommes qui cherchent à plaire aux hommes? Verset 2. Et ce fut après une révélation que j'y montais. Je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Vers qui un serviteur du Christ peut-il se tourner pour obtenir une confirmation sur ce qu'il doit croire ou faire? Tout simplement les prophètes et les apôtres. Paul a ressenti par l'Esprit ce qu'il pensait devoir faire, mais il est allé également plus loin. Il voulait confirmer que sa prédication n'était pas vaine. Il a décidé donc de faire le voyage jusqu'à Jérusalem pour s'entretenir avec les dirigeants de l'Église avant d'agir. Il a intégré la vérification auprès des prophètes dans son processus de prise de décision. Nous devrions aussi, chers frères et sœurs, le faire. Si nous avons une décision à prendre et que nous ne savons pas vraiment quelle direction prendre, vérifions les paroles de nos prophètes. Alors, si je devais me poser la question, est-ce que je dois aller voir ce film? Que diraient nos prophètes et apôtres? Si le président Nelson était dans la pièce, quelle serait sa réaction à votre avis? Quelles sont nos pensées et nos sentiments sur les questions LGBT? Que disent les frères? Ils peuvent sûrement nous offrir quelques conseils. Il y a divers sujets sur lesquels nous pouvons nous poser des questions. D'un autre côté, où vont les hommes qui cherchent à plaire aux hommes pour obtenir une confirmation? Bien souvent, ils se tournent vers leurs amis, vers leurs collègues, vers la majorité. Et que pensent la plupart de ces personnes? Malheureusement, la foule n'a pas toujours raison. Il existe de nombreux exemples dans l'histoire où ce que croyait la majorité n'était tout simplement pas vrai. Pendant de nombreuses années, la majorité a pensé que le soleil tournait autour de la Terre. Mais ils avaient tort. Pendant de nombreuses années, une majorité a estimé que l'esclavage était justifié. Mais ils avaient tort. La majorité des scientifiques ont été convaincus pendant de nombreuses années que le temps était une constante absolue. Mais Einstein a prouvé qu'ils avaient tort. Ce n'est pas parce qu'une majorité de personnes croient quelque chose que cela est forcément vrai. Principe numéro 4, Galates chapitre 2, les versets 4 et 5. Comment est-ce que les serviteurs du Christ réagissent-ils face à ceux qui tentent de les éloigner de l'Évangile? Comment pensez-vous qu'un homme qui cherche à plaire aux hommes réagirait? Verset 4. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas
un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous. Comment est-ce que réagit un serviteur du Christ? Eh bien, il ne laisse aucune place, non, pas pendant 1 heure. Il ne supporte pas les insensés et il ne passe pas beaucoup de temps à fouiller l'opposition. Si nous passons du temps à rechercher le point de vue opposé, ce qui est toujours acceptable dans mon livre, il s'assure de consacrer au moins autant de temps à la vérité de l'Évangile. Si nous comptons passer du temps à lire des documents anticonfessionnels, accordons-nous au moins le même temps dans les Écritures. Si nous recherchons sur Internet des critiques à l'égard de l'Église ou des frères, passons au moins le même temps à lire leurs discours à la conférence générale, ou mieux encore, faites confiance à ceux qui ont parcouru tous ces documents. Et cela en vaudra vraiment la peine. En revanche, ceux qui veulent plaire aux hommes vont se lancer tête baissée dans ce genre de choses et vont passer des heures à digérer tous les arguments possibles contre l'Évangile. Ils peuvent passer des jours et des semaines sans prière ni étude des Écritures et ce faisant, leur foi progressivement va s'éroder. Cela me rappelle cette expérience d'Elder Ballard avec ce jeune qui avait perdu son témoignage parce qu'il lisait beaucoup de choses contre l'Église. Et Elder Ballard l'avait invité à lire le livre de Mormon, rien que le livre de Mormon. Et lorsqu'ils se sont revus 1 semaine après, il avait retrouvé son témoignage. Chers frères et sœurs, nourrissons notre esprit de bonne lecture. Principe numéro 5, Galates chapitre 2, verset 20. Les serviteurs du Christ vivent pour qui? Et à votre avis, pour qui vivent ceux qui cherchent à plaire aux hommes? Verset 20, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Il n'est pas surprenant que les serviteurs du Christ vivent pour le Christ et plus important encore, le Christ vit en eux. La vie et l'amour de Jésus coulent dans leurs veines. Est-ce que vous vous souvenez de ce discours de frère Uchtdorf intitulé « Nous sommes ses mains » ? Puis-je également suggérer que, en disant que nous sommes ses mains, nous sommes son cœur, nous sommes son esprit, nous sommes son âme. Sa vie doit se manifester à travers nos pensées, nos paroles et nos actes. Et c'est l'une des manières les plus importantes dont le Christ vit. Lorsque nous chantons « Je sais qu'il vit mon Rédempteur », nous ne voulons pas seulement dire que je sais qu'il est ressuscité, mais nous voulons aussi dire que son évangile, son amour, son expiation, notre désir de servir et de bénir la vie des autres est en nous. Les hommes qui cherchent à plaire aux hommes vivent pour le monde et le monde vit en eux. Ils adhèrent à ses attitudes et donc à ses actions. Le monde vit à travers eux, donc ils vivent non seulement dans le monde, mais également ils sont du monde. Principe numéro 6 dans Galates chapitre 3, le verset 27. À qui les serviteurs du Christ se revêtent-ils ou s'efforcent-ils d'agir de toute leur force? À qui les hommes qui cherchent à plaire aux hommes s'habillent-ils ou s'efforcent-ils d'agir? Verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Chers frères et sœurs, les serviteurs du Christ revêtent le Christ. Nous avons parlé de cette idée dans Romains chapitre 13 où nous nous revêtons le Christ, où nous mettons notre costume, au lieu que ce soit de Batman ou Superman, mais celui du Christ. Et nous le faisons lorsque nous décidons que nous allons essayer d'agir comme il agirait. Nous cessons de trop nous soucier de ressentir d'une certaine manière et nous commençons à nous concentrer sur l'action d'une certaine manière. C'est comme mettre un masque où nous mettons le masque du Christ et nous agissons en conséquence. Lorsque nous avons une décision à prendre, nous,
comme le dit Doctrine et Alliance, section 6, verset 36, nous nous tournons vers le Christ dans nos pensées. Puis, si nous associons cela à un autre verset des Doctrines et Alliances, nous apprenons de lui et nous écoutons ses paroles. Alors, nous serons en mesure de marcher dans la douceur de son esprit. Ou en d'autres termes, nous agirons comme le Christ agirait. Et plus nous serons enclins à faire ces choses, plus nous nous revêtirons du masque du Christ et plus nous changerons également à l'intérieur. Les hommes qui cherchent à plaire aux hommes regardent le monde dans chacune de leurs pensées. Plutôt de se demander que ferait Jésus, ils se demandent qu'est-ce que tout le monde semble faire. Au lieu de se demander qu'est-ce qui est juste, ils se demanderont qu'est-ce qui est populaire. Au lieu de se demander qu'est-ce qui est le mieux pour tous, ils se demandent qu'est-ce qui est le mieux pour moi. Principe numéro 7, Galates chapitre 4, verset 16. Comment les hommes qui plaisent aux hommes perçoivent-ils les dirigeants de l'Église ou les parents qui les confrontent selon leur comportement? À votre avis, comment est-ce que les serviteurs du Christ perçoivent-ils ces personnes qui cherchent à les corriger? Verset 16. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Les hommes qui cherchent à plaire aux hommes considèrent ceux qui les affrontent comme leurs ennemis. Inévitablement, chers frères et sœurs, lorsque nous faisons de mauvais choix, ceux qui ont vraiment à cœur notre meilleur intérêt peuvent ressentir le besoin de nous confronter. Les hommes qui cherchent à plaire aux hommes se retourneront souvent contre ces individus. Ils les accuseront de porter des jugements et d'essayer de les contrôler. Nos adolescents sont particulièrement sensibles à cette erreur. Leurs parents deviennent leurs ennemis. Leurs dirigeants d'église deviennent leurs ennemis. Le prophète devient leur ennemi. Et au lieu de cela, ils préfèrent se tourner vers leurs amis ou vers le monde pour obtenir une validation de ce qu'ils font ou ce qu'ils pensent ou disent. Malheureusement, leurs amis et le monde sont généralement plus intéressés que sincères. Et ils nous disent ce que nous voulons entendre pour obtenir ce qu'ils veulent. C'est comme l'expérience d'une jeune femme qui avait entamé une relation sérieuse avec un jeune homme qui n'avait pas une bonne influence sur elle. Mais elle l'a défendu, affirmant que personne ne comprenait qu'il était réellement bon pour elle et qu'il l'aimait vraiment. Ses parents ont essayé de la confronter. Son évêque l'a confrontée. Son instructeur du séminaire l'a confrontée. Comment est-ce qu'elle les a traités? En tant qu'ennemis. Alors que ce garçon était pour elle son véritable ami. Et pour faire court, cette jeune femme est tombée enceinte. Et peu de temps après, le garçon s'est désintéressé d'elle et a mis fin à leur relation. Et c'est à ce moment-là qu'elle a finalement reconnu qui étaient ses véritables amis et ses véritables ennemis. Chers frères et sœurs, l'adversaire est très doué pour nous aveugler de cette manière. Désormais, les serviteurs du Christ devraient reconnaître leurs vrais amis et leurs vrais ennemis et ne devraient pas être aveuglés par l'adversaire. Il est certain que les serviteurs du Christ font aussi des erreurs et commettent des péchés. Ils ne sont pas parfaits. Mais lorsqu'ils sont confrontés aux parents et aux dirigeants de l'Église, ils comprennent, et j'espère que c'est le cas de tout le monde, la motivation derrière la correction ou la réprimande. Ils n'en font pas leurs ennemis parce qu'ils sont prêts à leur dire la vérité, bien au contraire, parce qu'ils les aiment et qu'ils ne cherchent que leur intérêt et les bénédictions. Principe numéro 8, Galates chapitre 5, verset 16. Comment marche un serviteur du Christ et comment marche un homme qui cherche à plaire aux hommes? Voici donc ce que je dis.
marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Les serviteurs du Christ marchent selon l'esprit. À quoi ressemble marcher selon l'esprit? Vous souvenez-vous des deux facettes de notre nature dont nous avons parlé, dont nous a parlé le roi Benjamin, l'homme naturel et le saint? Ceux qui marchent selon l'esprit font des choses qui renforcent le saint en eux et qui affaiblissent l'homme naturel. Ceux qui marchent avec Dieu cherchent à nourrir le saint et à affamer l'homme naturel. Comment nourrit-on le saint? Quels sont les plats préférés d'un saint? Ce peut être un hors-d'œuvre d'obéissance avec un accompagnement de sacrifice, une grande assiette de prière saupoudrée de service, des cuillerées d'études des Écritures et le tout arrosé d'un verre de gratitude. Alors que ceux qui cherchent à plaire aux hommes marchent dans la convoitise de la chair. Ils nourrissent l'homme naturel et ils affament le saint en eux. Ils cèdent à leurs impulsions. Ils deviennent complaisants dans les choses spirituelles. Ils le nourrissent d'un buffet d'égoïsme, d'orgueil, de colère, d'ingratitude et de luxure. En quelque sorte, un grand buffet du péché. Notre 9e et dernier principe, Galates chapitre 5, versets 19 à 23. À quel genre de choses l'attitude des hommes qui cherchent à plaire aux hommes finit-elle par conduire? Et à quel genre de choses mène-t-on en tant que serviteur du Christ? Verset 19. Or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont celles-ci: l'adultère, la fornication, l'impureté, la lasciveté, idolâtrie, sorcellerie, haine, divergence, émulation, colère, conflit, sédition, hérésie, envie, meurtre, ivresse, réjouissance et autres choses semblables. Je vous en parle auparavant, comme je vous l'ai déjà dit autrefois, afin que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, verset 22, est l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la bonté, la foi. Douceur, tempérance, il n'y a pas de loi contre de telles choses. À ce stade, si vous n'êtes pas sûr de vouloir plaire aux hommes ou devenir un serviteur du Christ, chers frères et sœurs, ces choses vous aideront peut-être à prendre cette décision. Ces versets décrivent ce qui se trouve à l'autre bout des deux attitudes. Si je décide de plaire aux hommes, cela finira par conduire aux choses décrites dans les versets 19 à 21. Si je décide de devenir un serviteur du Christ, alors je recevrai amour, joie, paix, douceur, bonté, foi, tempérance. Alors, chers frères et sœurs, regardez attentivement ces deux listes dans ce dernier chapitre 5. Qu'est-ce que nous voulons le plus dans notre vie? Et choisissez ensuite les conséquences. Quel sera le résultat? Quel sera le résultat final de la culture de cet esprit de serviteur du Christ? Ce qu'il y a d'incroyable dans le fait d'être un serviteur du Christ, c'est qu'on ne reste pas un serviteur pour toujours. Dieu a un plan plus grand pour chacun d'entre nous. Il n'a jamais voulu que nous soyons de simples serviteurs dans son royaume. Que deviennent finalement les serviteurs du Christ selon Galates chapitre 4, versets 6 et 7? Voici ce qu'il est dit. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils criant, Abba, Père. C'est pourquoi tu n'es plus un serviteur, mais un fils. Et s'il est fils, alors héritier de Dieu par Christ. Que devenons-nous, chers frères et sœurs? Des fils et des filles de Dieu. Et non pas dans le sens où nous sommes tous enfants de Dieu ou enfants spirituels de nos parents célestes, mais de vrais fils et filles dans son royaume. Cela nous donne un air de famille. Cela nous permet de prendre les qualités de nos parents plutôt que de celles du monde qui nous entoure. Et nous devenons héritiers de Dieu par le Christ. Un héritier est une personne qui reçoit un héritage de ses parents ou des grands-parents. Dieu a de grandes bénédictions à nous transmettre.
tout un héritage à nous accorder. Que doit-il nous transmettre? Eh bien, sa puissance, sa personnalité, sa façon de vivre. C'est l'espoir et le désir de Dieu pour chacun de nous. C'est notre destin. Il ne s'attend pas à ce que nous restions de simples mortels. Il a l'intention de faire de nous des dieux, des êtres comme lui. Mais nous ne pourrons jamais accomplir ce destin si nous sommes obsédés par plaire et suivre le monde. Chers frères et sœurs, si nous cherchons à être un serviteur du Christ plutôt qu'à plaire aux hommes, alors nous pouvons devenir un fils ou une fille de Dieu avec un héritage divin. Qu'est-ce qui nous donne la force de tenir bon face aux pressions et aux opinions du monde? C'est la question que je vous invite à méditer pour cette semaine en préparation de notre conférence générale. Même s'il est difficile d'aller à contre-courant, je pense que les récompenses en valent largement la peine. L'héritage que nous sommes censés recevoir a une valeur bien plus grande que tout ce à quoi nous renonçons en restant fermes face au monde. Dieu récompensera l'effort. Par conséquent, nous devons être des serviteurs du Christ et non des personnes cherchant à faire plaisir aux hommes. Nous devons être ces rochers et pas des gelées. Chers frères et sœurs, je vous ai souvent dit que le programme Viens chez moi enseigne des choses en fonction de nos circonstances. Et je pense sincèrement que cette étude de cette semaine ne pouvait pas mieux tomber pour nous préparer pour notre conférence générale de ce week-end qui arrive, où nous allons entendre des serviteurs de Dieu. Et cela va nous donner l'occasion, chers frères et sœurs, de réfléchir sur qui nous sommes réellement. Sommes-nous de ceux qui vont suivre ces serviteurs ou sommes-nous de ceux qui vont suivre certaines choses mais qui vont continuer à plaire aux hommes? Chers frères et sœurs, je sais que ce n'est pas toujours facile d'être, entre guillemets, différent, parce que c'est un peu comme cela que l'on nous considère. Mais ce n'est pas parce que nous sommes différents que nous devons changer et nous adapter à ce que le monde propose, offre et enseigne. Nous avons fait alliance de prendre sur nous le nom du Christ. Et je nous invite à nous souvenir de cette alliance et à vivre en fonction de cette alliance. Ne permettons pas au monde de changer la nature divine qui est en chacun d'entre nous. Et je sais, vous allez me dire, ça va être facile à dire, difficile à faire. Pas tant que ça, chers frères et sœurs. Si nous nous tournons vers les bonnes sources et que nous sommes disposés à suivre les enseignements et recommandations de nos apôtres et prophètes, nous pouvons vivre dans ce monde sans être du monde. Alors, chers frères et sœurs, je vous invite à préparer votre esprit, votre cœur aux enseignements de nos prophètes et apôtres de ce week-end. Et je vous invite à vous préparer de manière à être disposé à suivre leurs recommandations, à les mettre en application, quels que soient les enseignements du monde. Je vous témoigne que si nous faisons et agissons de la sorte, nous serons bénis et deviendrons héritiers dans le royaume de notre Père céleste. Chers frères et sœurs, Dieu vit et Dieu nous aime. Il est conscient de ce qu'il y a autour de nous. Il est conscient des attaques incessantes de l'adversaire qui n'arrêtent pas d'augmenter. Mais il a confiance en chacun d'entre nous. Alors ne le décevons pas, chers frères et sœurs. Et ne cherchons pas à plaire aux hommes, mais cherchons à être de véritables disciples de notre Sauveur Jésus-Christ. Et je vous témoigne que je sais qu'il nous bénira en fonction de ses choix et que notre vie sera meilleure aussi bien dans cette vie que pour l'éternité.
Et j'en témoigne avec toute la force de mon âme au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite une bonne semaine. On se revoit en fin de semaine pour un dernier petit enseignement de certaines choses que j'ai pu relever dans notre lecture des Écritures. Et je prie que vous ayez vos propres révélations et qu'à travers cette étude, vous puissiez préparer votre cœur aux enseignements de nos prophètes. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye!